Bonjour Philippe Silverzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silverzan, professeur à EM Lyon Business School. Vous êtes professeur de stratégie, management, entrepreneuriat. C'est un thème très important. Et vous êtes auteur, blog philippsilverzan.com, blog très consulté. Vous êtes auteur de Petites Victoires, édition Diatéino. Vous êtes auteur avec Béatrice Rousset de Stratégie Modèle Mental, édition Diatéino également. Voilà, vous produisez beaucoup et vous venez de produire un papier qui s'inscrit au cœur de l'agenda politique, dans l'enseignement supérieur partout, la culture woke. Et vous nous dites, la grande rupture woke qui menace votre entreprise. Oui, alors je l'observe, donc je ne viens pas du domaine politique, mais j'observe qu'effectivement depuis quelques mois, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, l'émergence d'un phénomène qui est en gros de l'employé militant. C'est-à-dire qu'on a une génération qui émerge, qui est très sensible aux questions de société. Alors, c'est pas nouveau que la jeune génération soit sensible aux questions de société. Ce qui est nouveau, c'est deux choses. La première, c'est que ces employés qui donc rejoignent les entreprises vont avoir une volonté d'amener ces questions sur le lieu de travail. Avant, on avait une séparation, on faisait de la politique à l'extérieur et on n'avait pas de politique au sein de l'organisation. Donc on amène ces questions sur le lieu de travail. On a une approche militante, d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste critiquer des inégalités, on veut agir sur la base de ces inégalités pour les faire disparaître. Et puis troisièmement, qui dispose d'une arme politique et intellectuelle qui est effectivement ce qu'on appelle, alors pour simplifier, mais l'idéologie woke. Alors woke, ça vient de l'anglais, c'est être conscient. Et donc c'est une génération qui se dit consciente des questions d'inégalité, alors essentiellement raciales et de genre. Alors, deux notes de la FEDAPOL que vous citez à la fin de votre billet sur l'idéologie woke, justement, de Pierre Valentin, en juillet 2021. On est vraiment, c'est un débat qui prend énormément d'ampleur. Et votre thèse, c'est que ça va impacter l'entreprise. Ça devient un défi stratégique pour l'entreprise. Voilà, exactement. Parce que vous nous parlez quasiment de guerre civile, pour faire simple, en préparation. Je pense qu'on y vient. C'est-à-dire que, donc, qu'est-ce que j'observe très concrètement dans diverses entreprises ? Ça prend des formes multiples, mais il y a effectivement une hostilité où on a des managers qui sont amenés à nous dire qu'il y a certaines décisions qu'ils ne peuvent plus prendre, certaines choses qu'ils ne peuvent plus contester. Alors, un exemple, moi j'ai un manager qui me disait il n'ose plus aujourd'hui contester les augmentations de salaire pour les femmes, parce que toute contestation sera immédiatement interprétée comme une preuve de sexisme. Et donc, alors qu'avant, on aurait dû, et ça n'enlève pas l'idée qu'il y a évidemment des inégalités, le truc est là bien sûr, mais que la contestation est immédiatement interprétée comme alors une preuve de domination, une défense de chasse gardée, une espèce de soutien de discrimination, etc. etc. Voilà. Il y a d'autres exemples sur la surveillance du langage, des choses qu'on peut de moins en moins dire, et donc ça prend des formes de plus en plus violentes. Alors, avec une conséquence très importante, c'est vous dites autocensure, et qui dit autocensure dit moins de créativité. Voilà. Très concrètement, alors il y a plein de dimensions éthiques qu'on peut évoquer, mais du strict point de vue de l'entreprise, il y a une conséquence très pratique effectivement, c'est que ce type ce développement de censure, on le sait, ça n'a rien d'original, on le sait depuis toujours, évidemment bride la créativité. Pourquoi ? Parce que la créativité collective, ce sont des gens qui vont être originaux, des gens qui vont oser dire des choses qui ne sont pas forcément politiquement correctes, le terme est révélateur, donc des esprits un petit peu hors cadre. Or, ce sont ces esprits hors cadre aujourd'hui qu'on recadre, voire qu'on élimine, et donc on va avoir ce phénomène dans lequel des esprits originaux vont être amenés à quitter l'entreprise, ou réduits au silence, mais ce qui est la même chose. Et puis à leur place, on va avoir, pour simplifier, des carriéristes, des gens qui seront toujours d'accord avec l'air du temps, et ça, aucune organisation ne peut s'en remettre. Qui instrumentaliseront un peu le woke. Voilà. Absolument. Voilà. On est d'accord. Vous signez le cas d'Antonio Garcia Martinez. C'est absolument fascinant. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Parce que c'est comment votre passé, bien malgré vous, peut vous rattraper. Alors Garcia Martinez, donc il a été recruté en avril 2021, donc c'est tout récent par Apple. Donc il était chez Facebook, c'est un manager assez senior, un entrepreneur qui avait déjà pas mal roulé sa bosse dans la Silicon Valley. Et il arrive pour s'occuper de la publicité chez Apple. Donc Apple développe la publicité sur ses réseaux. Un mois après être arrivé chez Apple, circule une pétition signée par les employés d'Apple, 2000 employés d'Apple, s'étonnant du recrutement en disant voilà quelqu'un de raciste et de sexiste, et donc quelqu'un qui est dangereux
et qui est une menace pour la sécurité des employés qui vont se sentir agressés, harcelés, etc. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Garcia Martinez a écrit un livre, donc en 2016, donc il y a 5 ans, qui est une autobiographie. Il était déjà capable d'écrire une autobiographie qui raconte sa vie dans la Silicon Valley, et il le fait sans phare, de façon assez honnête, assez directe, on dirait aujourd'hui, et donc forcément, il y a certains passages qui ont été extraits hors de leur contexte. Le truc classique, on prend la phrase, on ne dit pas ce qu'il y a avant, on ne dit pas ce qu'il y a après, etc. Et on en tire évidemment des leçons. Et à un moment donné, il rend hommage avec une femme avec laquelle il a eu une liaison en disant que c'était une femme forte. Et la phrase d'après est interprétée comme, en gros, les femmes de la Silicon Valley sont des femmes faibles, exploitées, etc. Donc c'est de là que tout est parti. Donc, un mois après, il est licencié par Apple, alors qu'il n'a commis aucune faute professionnelle, hein, alors ni chez Apple, ni dans ses fonctions précédentes. Et donc, il a quitté l'entreprise un mois après pour quelque chose qu'il avait écrit il y a 5 ans. À méditer à l'heure où des tweets peuvent ressurgir Alors, des voilà, années après, bien sûr, et où absolument. une phrase peut être très mal interprétée. Dernier point, parce qu'on ne va pas épuiser le sujet woke aujourd'hui, même si vous nous dites que le tsunami est en route, Oui. donc vous êtes très clair et vous tirez la sonnette d'alarme, hein, donc quand même une forme de gravité. Vous citez le cas de Dr. Dre. Vous dites finalement, chez Apple, quand on a racheté Beats by Dre, on a su s'accommoder avec certains lyrics de Dr. Dre qui n'ont rien à envier. Voilà, il y a un fond d'hypocrisie, c'est-à-dire que on a à la fois des mouvements. Alors, j'insiste bien, il y a souvent une grande sincérité. Il est heureux que les gens s'inquiètent du racisme et du sexisme. Il faut commencer par le dire, ça c'est important. Donc qu'il y ait cette prise de conscience, elle est souhaitable. On sait qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables dans les entreprises, dans la société, je crois qu'il faut le rappeler. Mais ça n'est pas la bonne solution. Et effectivement, par ailleurs, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que alors la main gauche ignore ce que fait la main droite, et là, donc, il y a juste cet exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a des entreprises qui sont irréprochables dans leur défense de certaines nobles causes et qui ont des usines chez les Ouïghours. Donc, et Dr. Dre, effectivement, qui a un très lucratif partenariat avec Apple, enfin lucratif, il est dans les deux sens d'ailleurs, Apple en est très content. C'est un rappeur qui a publié des chansons qui sont avec des titres, je ne vais pas les répéter ici, mais enfin c'est très salé quand même. Et quand on voit ce qu'a écrit Garcia Martinez et qu'on ne dise rien sur ce que lui a écrit, alors moi je suis pour qu'on ne dise rien dans les deux cas, mais on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et donc ce qui est intéressant, c'est pourquoi y a-t-il 2 poids 2 mesures, sur quelle base? Et là on découvre des choses qui ne sont pas très reluisantes. Donc c'est le problème d'une espèce de pureté évangélique qui est que ça se termine toujours mal. Alors pour reprendre l'étude que vous citez, de Pierre Valentin, deuxième étude s'appelle Face au wokisme. On dira peut-être que face au wokisme, lire Foucault dans le texte plutôt que réimporter des universités américaines. Voilà. Le lire plutôt que le recycler un peu rapidement. Voilà. Absolument. Et puis de ne jamais oublier de quel jeu on pourrait naître que les pantins, peut-être parfois aussi. Absolument. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.